L'idée de tomber du nid au départ, c'était donc justement de pouvoir aider les parents d'enfants polyhandicapés ou en situation de handicap à mieux comprendre le parcours, à partager aussi des retours d'expérience, de l'entraide tout simplement. C'est comme ça que l'idée de l'application qui est lancée pour cette rentrée 2022 est née. C'est arrivé en 2 phases. La première chose qu'on a voulu faire, c'est d'abord énoncer ces enfants qu'on nous avait dit dans les services qu'ils étaient non aimables. On s'est dit que la seule chose qu'on pouvait faire à notre niveau, c'est parler d'eux et dire qu'ils existaient. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Tomber du nid. Et à la suite de ça, en fait, ça nous a dépassé une très, très grande communauté qui aujourd'hui il y a plus de 80 000 personnes qui nous suivent, se sont rassemblées en fait autour de l'histoire de Marie parce que quelque part, ça a fait écho de loin ou de près à leur histoire. Mais il y a une chose évidente, c'est que ça a fait écho à une réalité de société et que quelque part, eh ben, on la porte tous cette réalité. C'est ça qui a été très beau. C'est que finalement, avec l'histoire de Marie, eh bien, ça a permis à beaucoup de personnes de se dire qu'on n'était tous pas étrangers finalement à cette tristesse et à ce manque d'accueil de ces enfants au niveau de l'adoption ou au niveau de leur handicap. Que Et c'est dans cette communauté qui s'est mise en place très rapidement, il y a eu énormément d'échanges, aussi bien pour des familles qui ont souhaité adopter ces enfants, et puis de familles qui avaient déjà des enfants porteurs de handicap, qui avaient des grosses souffrances déjà sur l'annonce du diagnostic et sur la suite aussi des soins. Et donc, on a commencé à les rencontrer, mais très vite, en fait, les messages nous ont dépassés et on a mis les gens en lien entre eux. Mais on s'est dit qu'au bout d'un moment, il nous fallait l'outil technologique qui nous permettrait de démultiplier ces échanges pour que notre volonté première, c'est que ces familles ayant un enfant porteur de handicap ne soient plus jamais seules.